À un moment donné, il y a une éducation qui a changé ma vie, c'est comprendre que le Saint-Esprit de Dieu est notre meilleur atout. Et il y a c'est des fort. très grandes, il y a des miracles qui s'opèrent, il y a des paroles de révélation qui se donnent dans ces moments-là, il y a des moments de liberté dans ces moments-là. Donc, c'est pas quelque chose que tu peux prendre à la légère. Vraiment, vraiment pas. Moi, sachant qui je suis, où Dieu m'appelle à être, je dois avoir, on va dire, ce niveau de discipline-là, de dire que je dois me mettre à part pour écouter sa voix, pour des fois juste converser avec lui. De la même manière que tu peux être ce canal pour que Dieu fasse son œuvre, maintenant, si ce n'est pas Dieu qui utilise ce canal, je te laisse répondre à cette question. Bonjour, bienvenue sur Praise and Worship TV et vous êtes sur Le Talk. C'est un espace convivial où les invités peuvent venir et partager leur expérience de vie, leur expérience avec le Seigneur. Et je sais que vous allez être bénis par ce podcast. La suite dès maintenant. Bon, mais je vais remettre ce moment. Amen. Amen. Papa, nous te bénissons, Père éternel, te rendons grâce, te disons merci, mon Dieu, de nous permettre, mon Dieu, de nous réunir, mon Dieu, en ce jour, mon Dieu, pour ce podcast, Papa. Je crois que vraiment toutes ces questions, mon Dieu, et toutes ces réponses, mon Dieu, vont bénir, mon Dieu, le peuple de Dieu et ceux également, Papa, qui ne te connaissent pas. Que cela puisse toucher, Père, le cœur de ceux, mon Dieu, qui sont peut-être éloignés de toi, Papa, qui puissent revenir à toi, Père éternel, et ceux qui se posent des questions sur le ministère de chant, Papa, qui puissent trouver réponse au travers de ce podcast. Prends le plein contrôle, que ce soit pas nous qui parlions, mais que ce soit toi qui parles au travers de nous, Saint-Esprit, et que tout se fasse selon toi et selon toi seul, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, mets-toi à l'aise, détendu. Là, c'est vraiment... Non, mais tu vois, c'est pas les trucs genre sérieux. Là, c'est vraiment entre nous, comme si, tu vois... Bon, là, on n'a pas de café, je suis désolé. On a de l'eau. Mon petit de C'est l'eau. déjà là. Et tu peux boire de l'eau, tu peux te désaltérer. Là, on est vraiment chill. Bon Voilà. petit de l'eau. Chill. Je sais pas comment on dit à Montréal, c'est chill. Ah, ben, chill. Relax. On est chill. On est On est chill. dans le bon. OK. Donc, Chantre Georgie, première question pour toi. Alors, comment arrives-tu à concilier ta vie de famille et ta vie du ministère? Bon, tout d'abord, bonjour tout le monde qui nous écoute et qui nous regarde. Comment j'arrive à faire ça? Premièrement, ma femme m'aide beaucoup. Donc, Amen. elle prend beaucoup de responsabilités pour pouvoir me libérer afin que je puisse aller me consacrer, méditer. Donc, je dirais tout d'abord, c'est une question de discipline. Donc, elle sait que je dois le faire, donc elle prend cette responsabilité avec la famille et les enfants. Amen. Puis, moi, sachant qui je suis, où Dieu m'appelle à être, je dois avoir, on va dire, ce niveau de discipline-là, de dire que je dois me mettre à part pour écouter sa voix, pour des fois juste converser avec lui. Et dans ces moments-là, c'est pas, pour moi personnellement, c'est pas des moments où ce que je demande vraiment à Dieu, fais ça, fais ça. Non, c'est plus, je passe ce temps avec lui comme si deux amis qui parlaient. Oui, une La plupart relation du avec temps. lui. Exactement. Amen. Donc, c'est ça. Donc, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment cette complémentarité déjà entre toi et Dieu, mais aussi entre toi et ta femme. Donc, Exactement. elle t'aide beaucoup. Et c'est là où on voit qu'un soutien, je dirais, qu'on est en couple, qu'on est marié, Ouais. c'est important quand on a un ministère. Oui, parce que vous savez, comme notre journée, en tout cas tout le monde, là, tu sais, les journées sont pas mal occupées avec les obligations, les responsabilités. Si elle comprenait pas mon appel, ça allait être un petit peu plus difficile pour moi. Donc, on a déjà ça, mais aussi, c'est de comprendre, à un moment donné, il y a une prédication qui a changé ma vie, c'est comprendre que le Saint-Esprit de Dieu est notre meilleur atout. Amen. Donc, il est là, il est disponible et disposé. Fait qu'il attend juste qu'on se retire pour être avec lui. Donc, c'est pas seulement le Dieu qui est dans les cieux, qui est lointain. Non, le Dieu, il est là. Donc, on peut développer cette relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Moi, je lui dis quasiment tout. Donc, je converse avec lui. Ok, donc c'est vraiment ton meilleur ami, si je comprends bien. Oui. Ouais, gloire à Dieu. Non, mais c'est effectivement ça.
C'est vrai qu'on a tendance, souvent les personnes se disent, «Oui, Dieu est loin, Dieu est très éloigné» et en réalité, c'est ça aussi que j'ai pris conscience quand je suis venu à Christ, c'est que vraiment Dieu est proche de nous, Oui. plus proche qu'on peut le penser et comme tu disais, c'est ça, il se tient là. Et Comme c'est là pour déjà, là ça, même, il est là. et c'est pour ça Jésus a dit, il est plus avantageux pour vous que Mmh. je m'en aille. Aïe. Parce que Amen. l'Esprit va être capable d'être partout, en tous lieux, en même temps. Donc il était plus avantageux Mmh. pour Jésus qu'il s'en aille, parce que c'est à ce moment-là que l'Esprit va venir faire son œuvre pour révéler les œuvres du Père. C'est vraiment ça. Amen. C'est très fort ce que tu dis, c'est exactement ça. Le Saint-Esprit est là pour nous faire témoigner Christ, le Père, aux yeux du monde. Donc, je dirais que tu es un témoin de Christ au travers de tes chants. Donc, j'aurais une autre question pour toi qui concerne le ministère de leader de louange. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que c'est? Euh, je dirais que c'est une très grande responsabilité. Et souvent je suis incompris Mhm. euh, parce que les gens pensent que c'est parce que je suis pas disposé ou disponible certaines fois. Mais moi, je vois ça comme une grande responsabilité d'amener Amen. le peuple dans la présence de Dieu. C'est comme ça que moi, je le vois. Donc, c'est déjà de se mettre à part, de dire, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu as à cœur pour ton peuple? Parce que toi Mhm. qui sais tout, toi qui vois tout, tu connais le cœur de tes enfants. Donc, les Amen. gens qui vont vivre ce moment-là, soit dans la salle, maintenant disponible aussi sur Internet, Mhm. qu'est-ce que tu veux pour tes enfants ou pour un enfant en particulier? C'est d'avoir cette responsabilité-là, d'être le canal par lequel que Dieu va passer pour faire son œuvre. Donc, c'est une très Très grande grande tâche, responsabilité. responsabilité. Donc, c'est comme ça, je le vois. C'est pas seulement on a la technique, l'expérience, on sait comment amener les chants, on maîtrise, on va dire, la musique. C'est pas ça, c'est pas mécanique. C'est Mhm. avant tout spirituel. C'est très spirituel avant tout. Après ça, bien sûr, il faut que le son soit agréable, il faut qu'il y ait la Oui. technique là-dedans, mais avant tout, c'est spirituel. Donc, c'est d'être disposé, d'être sensible, je le dis tout le temps, à la voix du Saint-Esprit, pour que vraiment tu sois connecté pour conduire son peuple là où il veut. Et Amen. il y a C'est des fort. très grandes, il y a des miracles qui s'opèrent, il y a des paroles de révélation qui se donnent dans ces moments-là, il y a des moments de liberté dans ces moments-là. Donc, c'est pas quelque chose que tu peux prendre à la légère. Vraiment, vraiment pas. Donc, quand tu Très bien. comprends ça, euh, tu peux pas, quand tu prends le micro, tu Mhm. peux pas venir n'importe comment faire n'importe quoi. Quand tu comprends la responsabilité qui Responsabilité. vient avec. Et après les moments Mhm. de louange, généralement, moi, j'ai tout donné, quoi. Je suis KO. Donc, Non, mais c'est souvent ça. c'est En vrai, de souvent vrai, ça. c'est souvent ça. Ouais, Quand on laisse le Saint-Esprit faire, après, on sent, j'ai pas une baisse d'énergie, mais on est heureux en fait d'avoir fait ce exactement. que le Saint-Esprit voulait qu'on fasse. Exactement. Et ça, c'est fort. Et vraiment, j'ai bien aimé ce que tu disais. Effectivement, c'est une forte responsabilité. Des fois, on ne se rend pas compte, mais c'est pas juste prendre un micro pour prendre Non, un micro. non, C'est pas juste faire un chant pour faire un chant. non. Mais c'est plus que cela. C'est comme tu dis, vraiment, on a un canal de bénédiction pour les autres. Donc, quand tu prends le micro, si je comprends bien, donc lorsque les chantres prennent le micro, c'est pour vraiment déverser sur le peuple de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment avoir ce cœur-là qui est disposé. Et il faut que tu sois ce vaisseau mis à part, Amen. j'ai envie de dire saint. Amen. Mais comme Dieu est saint, Parce effectivement. que, tu sais, les gens, ils disent la nature aurait du vide. Si c'est pas le Saint-Esprit qui te remplit, Mhm. j'ai envie de dire qui te remplit. Oubliez pas, tu as un peuple devant toi. Euh, la même manière que tu peux Mhm. être ce canal pour que Dieu, tu sais, fasse son œuvre, maintenant, si ce n'est pas Dieu qui utilise ce canal, je C'est te quelqu'un laisse d'autre. répondre à cette question. Donc, on sait très bien Donc qui c'est, utilise. c'est dangereux. Mhm. Voilà. Donc, ça pousse vraiment à se responsabiliser. Il Ok. faut que les leaders de l'ONU soient conscients de ça. Mhm. Parce que t'as littéralement
les enfants du Créateur qui sont Amen. là devant toi et les autres qui écoutent en ligne et tu véhicules quelque chose. Amen. Et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais nos oreilles sont des portes spirituelles. Donc c'est vrai que si chantre et d'une manière, même ne serait-ce qu'avec sa relation avec Dieu, ou même dans la Parce que tu es sainteté, en train de semer quelque chose. c'est Maintenant, ça en qu'est-ce que fait. tu sèmes? C'est ça. De la Tu même sèmes. manière qu'un prédicateur va semer une parole, un chantre en réalité, comme c'est la voix, c'est la parole, va Ouais, semer quelque exact. chose. Donc c'est vrai qu'on attend beaucoup des pasteurs et des fois on peut négliger en fait les chantres en se disant oui, la personne elle fait juste une prestation, mais en fait c'est pas une prestation, Comme c'est prestation. plus que C'est ça. plus que ça. C'est vraiment plus que ça. C'est vraiment, je dirais, faire descendre le ciel sur la terre, qui est des miracles comme tu as parlé, qui est des guérisons, qui est pas mal de choses qui se passent dans la présence de Dieu. Parce qu'on voit que c'est pas juste quand il y a des prêches qu'il peut y avoir des miracles, c'est lorsque aussi des chantres commencent à louer et adorer Ouais, surtout, que là on voit des miracles se produire ouais. et c'est juste magnifique. C'est un très grand ministère, le ministère Amen. de chanteur de louange. C'est un très grand ministère. Effectivement. Super important. Et le royaume des ténèbres comprenne ça très bien. Moi, c'est important de prier aussi pour nos chantres. Parce que c'est Amen. un très grand ministère. Donc, si les intercesseurs passent par là, c'est un message qui a été lancé aux intercesseurs dont je fais partie et la caméraman aussi. Ouais. Voilà, donc prions pour nos chantres. C'est vrai, non, il faut vraiment prier pour les Ouais. chantres. Parce que comme on sait, Lucifer, avant, c'est lui qui Ouais. apportait la louange. Donc forcément, les chantres ne sont pas très bien vus à ses yeux. Exact. Donc forcément, ils sont très attaqués. C'est pour ça que des fois, dans les églises, on entend que les chantres, il y a friction, il y a altercation, un tel veut quitter, un tel en a marre, etc. etc. Ouais. C'est parce que derrière, il y a quelque chose. Exactement. Voilà, il y a un combat spirituel. Toujours. Amen, gloire à Toujours. Dieu. Donc, du coup, troisième question. Alors, quelle est la différence pour toi entre la louange et l'adoration? Moi, comment je comprends ça? Moi, je suis un gars de plus d'adoration. Amen. Parce que moi, j'aime élever Dieu, chanter Amen. qui il est. Tu sais, il est saint, il est bon, il est amour. Pour moi, c'est ça, l'adoration. La louange, pour moi, c'est un témoignage de dire ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait pour nous. On est en action de grâce, donc c'est la louange. Amen. Donc là aussi, on peut aussi témoigner les bienfaits de Dieu, ce qu'il a fait. Tu sais, c'est un guerrier, il est fort, il nous a délivrés. Mm. Pour moi, c'est de dire ce que Dieu a fait pour nous, mais Amen. dans l'adoration, on est en train de contempler qui il est, vraiment. Amen, ça c'est Donc, fort. pour moi, pour moi, personnellement, c'est comme ça je le vois. Peut-être que quelqu'un d'autre a une autre façon de le voir, mais c'est la révélation qui m'a été donnée, puis je reste avec ça. Amen. Et quand je suis sur scène, c'est là c'est ça que je vais dégager. Ça n'a rien à voir avec le rythmique. Est-ce que la chanson est rapide ou lente? Ça, c'est pas là l'adoration. Tu sais, Amen. les Je gens ont dis tendance gloire à à dire la Dieu. louange, c'est quand Ouais, c'est à ça bouge. tempo. Non. Effectivement, c'est beaucoup ça que j'entends souvent. C'est pour ça que je tenais à te poser la question. Parce que quand j'ai fait des recherches, je vois que beaucoup de personnes se disent oui, la louange, c'est quand ça bouge, c'est quand il y a ci, c'est quand il y a ça. Parce que En fait, on est moi, à je pense côté, si je comprends bien. exactement, mais ça vient du fait aussi, généralement, quand Mhm. on est délivré, généralement, quand on a eu ce qu'on voulait, on est dans la joie, donc on a plus tendance Non, à chanter des chansons qui un petit peu bouge, qui bougent. entraînante. Donc, je pense que peut-être à travers les temps, les gens ont relié, ok, ça c'est la louange parce Ouais. que les gens sautent, les gens chantent, Amen. mais c'est En pas fait, nécessairement ouais. ça. Et c'est plus que ça. C'est vrai. Parce que c'est vrai, comme tu dis, c'est ça, on pense que comme il y a de l'enjaillement, donc c'est de la louange. Et dès que la musique commence un peu à descendre, c'est plus doux. Ok, là on passe à Ouais. l'adoration. Alors que Ouais. la louange peut être douce Exactement. et l'adoration peut être aussi Ouais. forte. Tout dépend Exactement. comment le Saint-Esprit nous pousse à adorer. Exactement. Amen. Ouais. Et ce que tu disais effectivement par rapport à l'adoration, je trouve ça très fort parce que moi, comment je voyais en tout cas l'adoration et au vu des enseignements qu'on a ici, c'est vraiment, comme tu disais, c'est la contemplation, Ouais. c'est élever la personne de Dieu, c'est Ouais. vraiment qui il est. C'est au-delà de Exactement. ce qu'il a fait pour nous, la louange va être plus sur ce que lui il a fait pour nous, mais l'adoration, là je dirais, c'est une autre dimension. C'est Exactement. pas n'importe qui en fait qui peut adorer Dieu. C'est vraiment, Tu je dois, dirais,
Tu dois Il faut être en connaître le esprit, comme Dieu, la Bible le dit. tu dois connaître le Dieu que tu adores. Donc, Amen. ça va être difficile d'entrer dans un niveau d'adoration si tu connais pas ce Dieu-là, si tu l'as pas expérimenté. Ok. J'ai envie de dire, c'est plus facile de louer dans le sens que on a eu ce qu'on voulait, Dieu nous a délivrés, Dieu nous a bénis, Dieu a fait. On est en train d'être en action de grâce, donc c'est facile parce que tout, dans le sens, j'ai envie de dire, ça va bien, mais connaître Dieu, ça va être super important pour que tu puisses l'adorer parce que tu vas adorer qui il est. Donc, tu dois connaître le Dieu que tu adores. Et ça va faire une Effectivement. différence dans le niveau d'adoration, dans la profondeur d'adoration que tu vas rentrer. Ok. Ouais. Mais donc, je dirais aux gens, ben, c'est le texte, je dirais les paroles des chansons, ce qui est dit, ce qui est décrit, c'est ça qui va peut-être t'aider à différencier, ok, ça c'est une chanson de louange, ça c'est une chanson d'adoration, mais c'est pas nécessairement Voilà. le C'est pas la rythmique, rythme, le oui. tempo, mais c'est juste que, comme j'ai dit, généralement, parce que quand on est content, on bouge, mais on dit, ok, ben ça Toi, c'est. t'es en joie. On me dit, ah, ça c'est la louange. Je sais. Ok. Ouais. Donc, du coup, si je comprends bien, pour être un vrai adorateur, c'est vrai que la Bible le dit, il faut être en esprit et en vérité. Il faut connaître Dieu. C'est ça. Et comme tu l'as dit, voilà, ben, c'est connaître Dieu. Ouais. Et si je comprends bien, plus on connaît Dieu et plus on est capable d'être ce vrai adorateur que Dieu veut qu'on on est soit. un vrai adorateur qui Dieu appelle. Ok. Ouais, exactement. Ben là, je crois qu'on Donc, a j'ai un pas envie de message. Hein. choquer. J'ai pas envie de choquer du monde. J'ai pas envie de choquer du monde. Mais je pense que j'ai envie de dire n'importe qui peut louer. Mais n'importe qui peut pas adorer. Effectivement, c'est ce que une fois je m'étais posé avec une sœur et on se disait, en fait c'est plutôt elle qui me disait ça, elle me disait mais en fait n'importe qui peut louer dans le sens où même quelqu'un qui ne connaît pas Dieu vient et peut louer. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir différents styles de louange parce qu'en réalité n'importe qui peut le faire. Mais pour l'adoration, c'est comme si là tu as une porte et il faut vraiment, comme tu disais, connaître Dieu. Ouais. Voilà. Donc la louange, même si tu ne connais pas Dieu, tu peux louer, dire oui, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça. Ouais. Mais pour venir et dire Dieu est saint, Dieu est ci, Dieu est ça, parce que là, comme ça touche à sa personne, si tu n'as pas expérimenté ça, c'est plus compliqué. Exactement. Et je vais aller plus loin pour dire que adorer Dieu, ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a rien à voir avec nos émotions, la saison dans laquelle nous nous trouvons. Ça n'a rien à voir. Parce que Dieu, que tu l'adores pas, que tu fais pas, lui, il reste Dieu. Il ne bouge pas. Amen. Il ne change pas. Avec toi, sans toi, il reste et demeure Dieu. Amen. C'est vrai. Donc, j'ai envie d'ajouter ça. Je ne vais pas choquer du monde encore. On n'est pas là pour vous choquer. Donc, non, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Effectivement, c'est pas centré sur nous. Ça n'a rien à voir. C'est sur lui. C'est lui. D'où le fait que tu as dit, c'est la contemplation. Oui, l'adoration, c'est Dieu. C'est lui. C'est pas tu es content, tu es fâché, tu es triste. Non. Et c'est pour ça, il y a un niveau de connaissance quand tu n'as pas. C'est pas facile pour toi d'adorer. Parce que tu penses que ça a rapport avec toi. Est-ce que Dieu a répondu à exaucer tes prières ou pas? Non. Et des fois, les gens, quand ils doivent adorer, ils pensent que tout va bien dans ta vie. C'est pas vrai du tout. Ah, le gars, il adore parce que tout va bien, tout ça. Mais que ça va bien, que ça va pas bien, quand tu es connecté, quand tu connais ton Dieu, quand tu adores en esprit, en vérité, tu vas adorer Dieu quand même parce que tu sais qui il est. C'est différent. Donc, quand vous regardez les adorateurs sur scène, pense pas, c'est parce que tout va bien qu'ils adorent. Pas nécessairement. Des fois, ça va vraiment pas bien, mais parce qu'il sait que ça n'a rien à voir avec lui. Ça a tout à voir avec Dieu. Donc, en toute saison, en toute circonstance, je t'élève. C'est vraiment ça. Amen. Ouais. C'est fort. Ouais. Donc, pour finir, je dirais qu'il y a... En fait, finalement, il y a beaucoup plus de louangeurs, si on peut dire ça comme ça, que d'adorateurs, finalement. On choque pas. Donc, je crois que c'est un message que Dieu nous passe pour changer et être ces adorateurs-là que Dieu nous parle. Amen. Exact. Et pour finir, chantre Georgie, est-ce que tu aurais un message à adresser à la jeunesse de cette terre? La jeunesse. Moi aussi, je suis jeune. Amen. Moi, je dirais, je pense que
je crois que les réveils arrivent par la jeunesse. Amen. Et moi, je dirais c'est le moment que les jeunes commencent vraiment à chercher Dieu, à se mettre vraiment à part. Parce que le réveil qui arrive, ça va passer par la jeunesse. Amen. Donc, c'est le moment de nous sanctifier. Je sais, c'est un mot qu'on n'aime pas entendre. C'est le moment de nous sanctifier, de nous mettre à part, de chercher Dieu, parce que le réveil va passer par la Par la jeunesse. jeunesse. Et c'est vrai, hein, ce que tu dis. Dernièrement, j'étais à un festival et l'une des artistes gospel disait que les jeunes se réveillent là. On nous parle de se réveil à chaque fois, mais en fait, ce réveil va passer par nous. Ouais. Donc, il est temps que la jeunesse se lève Ouais. parce qu'il y a Moi, beaucoup de choses qui vont se je pense faire. déjà qu'il y a un mouvement qui commence. Il y a Oui, déjà ça un commence. vent qui commence à aller dans cette direction-là. Donc, il faut que les leaders, les pasteurs soient plus conscients pour sensibiliser les jeunes. De ne pas dire, oh, je suis trop jeune, alors je veux vivre ma vie. Non, Non, c'est beaucoup plus important que justement, c'est vivre ça. ta vie, prendre tes petits plaisirs, je sais pas quoi. Je sais, dit de même, ça a l'air facile. C'est pas facile. C'est pas facile de renoncer, mais ça en vaut la peine. Amen. En vrai, c'est vrai que c'est le meilleur choix. Ouais. Christ, c'est le meilleur choix. Et je dirais, plus on vient tôt à Christ, et mieux c'est. C'est ça. Et plus, en fait, on peut vivre des choses avec lui qui n'a pas de prix. Quand Ouais. je vois à l'âge à laquelle je suis venu à Christ, je dis gloire à Dieu. Et là, le fait que je vois mon frère qui est venu à Christ, si je ne me trompe pas, à 20, 21 ans, je me dis, waouh, c'est vraiment une grâce. Ouais. Et il a tout l'avenir devant lui pour vivre des choses avec Christ. Exactement. Et c'est ça. Ouais. En tout cas, je te dis merci, Plaisir pour moi. Chantre Georgie. Ça fait plaisir. Voilà. Donc, je vous invite à aller vous abonner à Praise and Worship. Amen. Merci. Donc, il va y avoir beaucoup plus de contenu qui s'en viennent. Donc, Amen. allez supporter le frère. Amen. Sois béni, Chantre. Salut. Et je vous invite aussi à aller vous abonner au Chantre Georgie, à suivre ce qu'il fait, parce que vraiment, il nous pousse à être ses adorateurs par le Saint-Esprit. Et c'est vraiment, je dirais, une grâce. Merci. Donc, sois pleinement béni. Et on te souhaite de revenir en France. On va revenir par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Donc, du coup, troisième question. Oh, ça, c'est verrouillé. T'inquiète, ils vont couper tout ça dans le montage. Oui, ce ne sera pas dans la vidéo. Ce sera Ça dans non le plus. bêtisier. Problème technique. Vous m'avez piégé. Oui, c'est ça. En fait, comme je disais, Vous m'avez comme piégé. mon projet, c'est de mettre en valeur la musique chrétienne. Et donc, comme là, aujourd'hui, c'est un chantre. Donc, pour répondre à... Je chante, Je comprends tout ça. Ben, je vous laisse. Je passe. Pourquoi tu... Merci, pasteur. Ça s'est très bien passé. Je vous remercie.